Bienvenue dans Mythologie Astrale, c'est Chris et aujourd'hui nous allons parler de l'ascendant Scorpion. Donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, donc je vous invite à liker, vous abonner au flux de ce podcast sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir dans les commentaires sur quelle plateforme en particulier vous aimeriez écouter ce podcast. Est-ce que vous préférez YouTube, Spotify, SoundCloud, etc., etc. Donc on va commencer tout de suite par cet épisode qui, je le sais, est très anticipé. Donc pour la petite anecdote, je me suis rendu compte, c'est un truc que je me suis dit que j'allais toujours mesurer en lançant le podcast dès le premier épisode. Je me suis dit qu'il y aurait forcément plus de personnes appartenant à un signe qu'à un autre qui viendraient écouter en fait ce podcast. Et je me rends compte que les scorpions, qu'ils soient lunaires, solaires, vénusiens, martiens, d'ascendant, sont les plus nombreux à écouter donc, sur la chaîne. Donc ils ne laissent pas toujours des commentaires, ils ne se confient pas toujours sur leurs secrets, contrairement au cancer, etc. Mais les scorpions sont en présence, donc je suis très content de faire cet épisode sur l'ascendant scorpion aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis moi-même ascendant scorpion, donc ça ne veut pas forcément dire que je suis la personne la mieux placée pour parler des ascendants scorpions, mais je pense que j'ai une expérience, et surtout une expérience de vie qui est jeune, évidemment, mais qui peut être très, comment dirais-je, témoin de l'expérience de l'ascendant scorpion. Donc on va commencer tout de suite par les basiques et j'invite toutes les personnes à écouter l'épisode sur le scorpion lunaire, le scorpion solaire, le scorpion martien, le scorpion vénusien, le scorpion mercurien pour bien comprendre l'énergie du scorpion et les épisodes sur Pluton. Donc la planète Pluton en astrologie et son rôle pour bien comprendre aussi comment le signe du scorpion interagit entre son gouverneur traditionnel qui est Mars dans la version la plus antique, la plus ancienne de l'astrologie et son gouverneur moderne qui est Pluton. Alors, le scorpion, c'est un signe qui est extrêmement intense. Donc voilà, c'était la phrase la plus générique de l'épisode. C'est un signe qui est extrêmement intense, mais ce que je trouve dommage, c'est que tous les stéréotypes et les choses négatives qu'on place sur le scorpion, on ne parle jamais des causes en fait. On ne dit jamais d'où vient cette rage, d'où vient cette intensité émotionnelle, d'où vient cette peur aussi. La peur, c'est quelque chose de très important chez les scorpions. Et la plupart des scorpions que vous voyez agir en faisant du mal, ce sont des scorpions qui ont peur. Donc pourquoi cette peur? Et d'où vient cette peur? Et pourquoi ce manque de confiance? Voilà, le scorpion, il est toujours suspicieux, il veut en savoir plus, il veut connaître la véritable intention. C'est parce que le scorpion, l'énergie du scorpion et toutes les personnes qui s'incarnent sous le signe du scorpion, sous un signe particulier du scorpion, sont des personnes qui, dans leur vie précédente, dans leur vie antérieure, ou dans leur enfance, pour les personnes qui ne croient pas aux vies antérieures, mais ça va être difficile, très très difficile pour les personnes qui ne croient pas aux vies antérieures, parce que je me spécialise dans l'astrologie karmique et la question des vies antérieures et des vies suivantes, des vies supérieures est très importante. Donc je vous invite à revoir vos systèmes de croyances si vous voulez continuer à profiter de ce podcast dans toute son entièreté. Et donc en fait, ce sont des personnes qui, dans leur vie antérieure ou dans leur enfance, ont vécu des événements traumatiques d'une intensité qu'on ne peut même pas imaginer, qui ont fait justement qu'ils ont vu, malheureusement, ou qu'ils ont vécu, ou qu'ils ont subi les faces les plus sombres et les plus intenses de l'humanité, en fait. Donc, typiquement, ce sont des personnes qui ont été victimes de violences, des personnes qui ont été victimes surtout de trahison. Vraiment, la notion de trahison, elle est extrêmement importante chez le scorpion, peu importe son signe. Mais là, en l'occurrence, on parle de l'ascendant scorpion. Hein. Ce sont des personnes qui, dans leur vie antérieure, ont vécu de très, 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 très grandes expériences traumatiques qui sont liées au thème au thème de tous les sentiments négatifs que l'humanité refuse de voir en face. Donc je sais que j'aime bien taper sur les cancers et sur les signes d'eau un peu bisounours, mais c'est souvent vous, je suis désolé, qui refusez de voir la part d'ombre en fait qui est en vous. Je trouve que les béliers sont, enfin les signes de feu sont un peu plus forts à ça parce que dans tous les cas, notre part d'ombre nous consume. Euh, mais voilà, il y a certains signes qui ont du mal à admettre leur part d'obscurité, leur capacité à nuire et à détruire, et c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres qu'en soi, tandis que le scorpion, le scorpion ascendant, il est né avec voilà, cette connaissance,
il est né avec ce goût du sang dans la bouche, en fait. Et c'est pas forcément des blessures qu'il s'est créées lui-même, quoi. Et donc, tout de suite, il est dans l'arène, tout de suite, il est dans la méfiance, tout de suite, il est dans le combat. Et c'est quelque chose d'épuisant, voilà. En tant qu'ascendant scorpion, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. C'est quelque chose d'épuisant. Je trouve pas d'autre mot. Vraiment, je vous amène, pour les personnes qui connaissent un petit peu les mangas, les séries d'animation japonaises, etc., à regarder tous vos shonen, donc tous ces mangas un peu de baston pour les garçons. Vous voyez le moment où le personnage principal, il est vraiment en train de suer, de respirer, mais il doit rester debout parce que s'il tombe, il est mort. Eh ben ça, c'est la vie d'un ascendant scorpion, c'est toute sa vie. Enfin, je vous le souhaite pas, mais en tout cas, une grande partie de la vie, surtout le début de la vie, donc l'enfance, l'adolescence et le début de la vie adulte, se passe comme ça, généralement. Ah, donc il y a plein de gens qui vont dire oui, mais je suis ascendant scorpion et je suis heureuse et mon mari est fidèle et je ne suis pas suspicieuse. Il faut toujours analyser le chart dans son entièreté et voir justement quels aspects s'appuient sur votre ascendant, comment votre ascendant est aspecté, euh, euh, voilà, quelle maison pardon, quelle planète se trouve dans la maison de votre ascendant. Il y a tellement de paramètres qui pourraient changer votre expérience, mais en tout cas, la plupart des personnes qui sont ascendant scorpion, ça va leur parler tout ce que je dis. Donc c'est vraiment cette notion de moi contre le monde, moi contre l'univers. Et je suis vraiment partagé parce que dans ce podcast, d'un côté, j'ai envie de vous caresser, enfin vous caresser, j'ai envie de vous passer de la pommade et de vous dire, voilà, je vous entends, je vous vois et je comprends votre expérience, mais en même temps, il faut aussi se dire les choses et il faut dire la vérité. Cette vie de tribulation et de violence et de trahison et d'émotions fortes, elle est terminée. Et c'est pas parce que ce sont des événements traumatiques qui ont affecté votre enfance ou qui ont affecté vos vies antérieures que ça doit vous suivre toute votre vie. Et en fait, la plus grande leçon que l'ascendant scorpion doit apprendre, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise, c'est le lâcher prise, c'est le lâcher prise. Le chemin de l'ascendant scorpion, c'est le chemin de la renaissance, c'est le chemin de la victoire. Justement, c'est cette personne qui a été... donc excusez-moi, hein, on est vraiment dans l'épisode sur l'ascendant scorpion, donc je vais absolument pas prendre de pincettes. C'est vraiment le schéma de vie de la personne qui a été battue, violée et sauvagement assassinée, qui revient dans cette vie pour régner, pour triompher, pour dominer, pour contrôler, pour exercer du pouvoir en fait. Pluton, le scorpion, l'ascendant, c'est-à-dire que la nature même de l'ascendant, c'est le signe le plus haut dans le ciel, c'est le point culminant dans votre thème astral avec je sais que le demi-ciel il est plus haut, mais en tout cas c'est le signe le plus à l'est, c'est le premier, c'est celui qui détermine tout le reste en fait dans votre thème astral. Et en fait votre ascendant, je trouve que la nature même de l'ascendant est extrêmement proche de la nature du scorpion. Parce que d'une certaine manière, l'ascendant scorpion, enfin, le scorpion, qu'il soit ascendant ou pas, il est là pour de l'ascension, en fait. C'est l'érection de la croix. C'est la résurrection du Christ. C'est l'élévation spirituelle. C'est la culmination. C'est l'envol du phénix. Après avoir brûlé, après avoir souffert, après être mort, c'est l'envol du phénix. C'est ça le scorpion. Dans sa version la plus élevée, dans sa version la plus pure, dans sa version la plus haute. Donc là, vous voyez bien qu'on est à des années-lumière de tout ce que les gens disent sur les scorpions. Ah, c'est des chauds lapins. Ah, c'est des violeurs. Ah, ils pensent qu'aux fesses. Ah, ils pensent qu'aux pêches. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une énergie qui est extrêmement pure. Pour moi, c'est l'énergie la plus pure du zodiaque. Mais c'est une énergie qui a fait le choix de se souiller pour mieux comprendre la pureté, qui a fait le choix d'embrasser les ténèbres pour mieux comprendre la lumière, qui a fait le choix de plonger dans les tréfonds de l'humanité pour en faire ressortir ce qu'il y a de plus élevé en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement admirable. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion, qui sont nées avec un ascendant scorpion, parce que c'est vraiment un chemin de vie qui n'est pas facile. Donc je le répète pas trop, mais vous l'aurez sûrement entendu ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous intéressez à l'astrologie. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ce contenu et à laisser des likes si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais les gens disent souvent que que les scorpions, d'une certaine manière, sont des personnes qui sont là pour explorer la partie la plus sombre de l'humanité pour en faire ressortir ce qu'il y a de plus positif. Donc c'est évidemment une mécanique qui est plutonienne, de purger, de pomper. C'est un peu une pompe à chiottes, hein. Je suis désolé pour la comparaison, elle n'est pas très noble, mais c'est une pompe à chiottes qui fait ressortir ce qu'il y a de pire en toute chose. Voilà.
que ce soit des éléments qui sont animés, que ce soit des éléments qui sont non animés, mais c'est vraiment cette énergie-là, en fait, le scorpion. Et souvent, on dit que les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion, ce sont des personnes qui, généralement, ont déjà parcouru un cycle d'incarnation qui est important. Des personnes qui ont déjà effectué des choses qui étaient importantes dans leur vie précédente, des personnes qui se sont déjà réincarnées, en fait, à plusieurs reprises et qui connaissent cette mécanique-là, qui connaissent la vie et surtout qui connaissent la nature humaine. Et en fait, cette connaissance de la nature humaine fait que il est très difficile de mentir à une personne qui est scorpion ou qui a énormément de placements et d'aspects de Pluton. Très, 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 très difficile. Parce que c'est des personnes, et c'est très troublant, même pour une personne d'ailleurs qui a ascendant scorpion, hein, c'est très troublant, mais c'est des personnes qui vous connaissent mieux que vous vous connaissez vous-même et qui vous connaissent déjà avant que vous vous soyez présenté en fait. Parce que votre langage corporel parle, parce que votre regard parle, parce que votre odeur parle, parce que le froncement de vos sourcils parle. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous communiquez des informations et de l'énergie que le scorpion, avec ses milliards de capteurs, peut ressentir. Donc au-delà en fait de sa capacité à vraiment isoler des choses extrêmement précises dans votre personnage, dans votre aspect, etc., qui leur permet de se renseigner sur vous. C'est pour ça qu'on surnomme souvent le scorpion le détective du zodiaque, l'enquêteur du zodiaque, l'agent secret du zodiaque, le mercenaire du zodiaque. C'est vraiment voilà, une énergie investigatrice, une énergie qui est profonde, qui explore en profondeur, mais pas pour le plaisir d'explorer, quoi. Le scorpion, ce n'est pas un gémeau. C'est pour comprendre, voilà, pour comprendre la vraie nature des choses, pour comprendre la vérité profonde des choses, la vérité divine des choses. Et en fait, le scorpion, il va juste utiliser des méthodes qui sont pas très populaires. Donc là, je vous ai dit tout ce qui est positif, le fait d'observer le langage non corporel, le langage non verbal, le fait d'observer les sentiments de quelqu'un, le fait de... Voilà. Mais voilà, il y a des scorpions qui passent par le sexe, il y a des scorpions qui passent par la torture, que ce soit une torture physique ou une torture mentale ou une torture émotionnelle. Il y a des scorpions qui passent par le mensonge, qui passent par la manipulation. Mais tous ces scorpions et ces ascendants scorpions, ils ont en commun cette volonté d'arriver au bout du bout du bout. Ils veulent toucher le fond de votre âme, en fait. Voilà, ils veulent plonger dans les profondeurs de votre âme et toucher le fond pour ensuite pouvoir remonter à la surface avec tout ce qu'il y a de plus intéressant, en tout cas tout ce qu'il y a de plus vrai. Voilà. Oui, parce qu'un tortionnaire, il ne va pas revenir avec tout ce qu'il y a de plus intéressant, sauf si il estime que la vérité que vous portez est plus intéressante et plus importante que sa santé mentale, que comment dirais-je, sa, je trouve pas le mot en français, mais sa salvation, le fait qu'il puisse sauver son âme. Voilà, c'est ce truc où voilà, il vous torture parce que certes vous êtes un prisonnier de guerre, mais l'information que vous avez, c'est une information qui est clé et qui pourrait sauver tellement de personnes. Donc je dis pas que tous les scorpions et les ascendants scorpions sont des héros, mais le scorpion, ce qu'il faut comprendre, s'il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode sur l'ascendant scorpion, c'est la notion d'intention et la notion de motif, de mode opératoire, de modus operandi. C'est quelque chose de capital si vous voulez comprendre le scorpion. Capital. Voilà, donc il y a plein de signes d'eau un peu émotifs, un peu, voilà, à regarder leurs pieds, et juste ce qui se passe dans leur intériorité, et plein de signes d'air qui sont seulement dans leur pensée, et plein de signes de feu qui sont seulement dans leur passion, qui ont du mal à prendre du recul pour comprendre ça, mais si vous voulez vraiment comprendre le scorpion, il faut identifier ses motifs. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir avec ses actions? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Voilà, parce que c'est des personnes qui parlent peu, hein. C'est des personnes qui parlent peu, donc moi, vous allez me dire, ah, je parle beaucoup, mais ma lune est en Gémeaux, donc voilà, c'est un profil complètement différent des énergies scorpioniques. Donc j'ai aucun problème à m'exprimer, j'ai aucun problème à parler, j'ai aucun problème à dire ce que je pense, j'ai aucun problème à exprimer mes émotions, etc. Mais voilà, c'est l'ascendant scorpion, c'est ça, c'est vraiment cette énergie qui ascende, voilà. C'est cette énergie qui s'élève en permanence. Le scorpion, il veut toujours plus de pouvoir, il veut toujours plus de contrôle, parce qu'il a vécu dans ses vies précédentes la trahison, le viol, le meurtre, les choses vraiment les plus horribles de l'humanité, quoi. C'est pas pour rien que, pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode que j'ai effectué sur la planète Sedna et sur la mythologie astrale de Sedna, je vous encourage vivement à l'écouter, parce que tout ça, c'est des thématiques qui sont proches de Pluton et des thématiques qui sont proches du Scorpion. Et franchement, si Sedna devait avoir un signe protégé, je suis désolé, mais ce serait le Scorpion. Ce serait le Scorpion parce que c'est des énergies qui sont trop intenses. C'est des énergies qui sont trop intenses.
être trahi par son propre père qui vous découpe les doigts avant de vous balancer à la mer parce qu'il ne veut pas couler, il ne veut pas mourir. Sa vie est plus importante que la vôtre, en fait. C'est ça, en fait, le scorpion. C'est cette énergie qui permet de voir ce qu'il y a de plus vrai, au-delà des façades, au-delà de la politesse, au-delà du politiquement correct. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec le politiquement correct. Au-delà ouais, du savoir-vivre, au-delà des conventions, au-delà de la loi même des hommes. Voilà, une de mes pièces préférées, vous devinez bien que c'est l'Antigone d'Anouilh. Voilà, ce désespoir, j'adore la tragédie. C'est parce que c'est dans la tragédie, c'est dans le tragique, c'est dans l'épique qu'on voit la vraie face de l'humanité. C'est pas dans le paraître et voilà, et dans les comédies musicales et dans tout ce qui est lisse. Le scorpion, il a horreur de tout ce qui est lisse. Lui, il veut ce qui est granuleux, ce qui est détestable, ce que les gens ne veulent pas montrer. Une personne qui a son scorpion, quand vous allez la rencontrer, ok, elle a ce pouvoir aussi. Attention, le scorpion, c'est pas quelqu'un, c'est pas un livre c'est pas un livre ouvert. C'est une personne qui sait aussi dissimuler ses émotions et justement qui sait très bien pratiquer le jeu des masques et le jeu de on est amis, voilà. C'est des gens qui pratiquent ça très bien parce qu'ils ont ce pouvoir ce pouvoir qui est très plutonien, qui est le pouvoir d'Hadès, hein, si on rentre dans la mythologie astrale du scorpion et de l'ascendant scorpion, c'est ce pouvoir qui a été remis par les cyclopes qui ont forgé le casque d'Hadès, ce pouvoir qui est le casque de Pluton qui lui permet de se dissimuler, même au Titan. Hadès a le pouvoir de disparaître. Voilà. Il a le pouvoir de disparaître. Et c'est une imagerie que l'on retrouve dans beaucoup de contes de fées, dans beaucoup d'imaginaires, dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de théogonies, de cosmogonies, dans beaucoup de mythologies, jusque dans Harry Potter, avec la cape d'invisibilité qui lui a été donnée par la mort elle-même, et qui incarne mieux la mort que Pluton. Voilà, donc c'est vraiment le scorpion, l'ascendant scorpion, il a aucun mal. Et justement, quand on parle d'ascendant, on parle justement de ce masque, de cette énergie, de cette projection, de cette aura qu'on renvoie vers les gens. Et donc, l'ascendant scorpion n'a aucun mal à dissimuler ses intentions. Et il a à la fois ce pouvoir d'exprimer des émotions qui sont fortes, d'exprimer des intentions qui sont très claires, et en même temps cette capacité à dissimuler complètement, voire même dissimuler qui il est. Et en fait, je vous en ai déjà parlé un petit peu, je ne sais pas dans quel contexte j'ai parlé de Beyoncé et de Pluton dans sa première maison, probablement dans l'épisode du podcast sur le nœud nord de la Lune de Nicki Minaj, où je parle de l'axe nœud nord en Cancer, nœud sud en Capricorne. Donc j'ai probablement parlé de ça, ou peut-être dans l'épisode sur le Scorpion, ou dans l'épisode sur Pluton, bref, mais en tout cas, je vous invite à écouter ces épisodes-là de podcast pour bien comprendre la notion de projection d'énergie plutonienne. Quand vous projetez des énergies plutoniennes, personne ne vous aime en fait, parce que personne n'aime les énergies plutoniennes. Les énergies plutoniennes et les énergies du scorpion, c'est des énergies de destruction, c'est des énergies de mort, c'est des énergies de fin. Voilà. Moi, par exemple, je vais donner une anecdote qui est très 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 personnelle, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des likes sur ce podcast si c'est quelque chose qui vous plaît, ça me demande énormément de moi-même, donc tous ces contenus-là, ils sont gratuits, donc c'est pas la fête au village. Et ce serait cool que l'énergie que je renvoie me soit renvoyée aussi. Donc là, c'était mon moment le plus lion de l'épisode sur l'ascendant scorpion. Mais voilà, c'est pas la fête au village. Et donc, en fait, moi, je me suis rendu compte que toutes les fois où je me retrouve dans une entreprise, peu importe la taille de cette entreprise, il y a toujours de grandes transformations qui interviennent, soit à mon arrivée, soit pendant que je suis là, soit à mon départ. Mais quand je vous dis des grandes transformations, c'est alors ça m'est jamais arrivé, mais pas loin de la banqueroute, donc du dépôt de bilan, de la cessation d'activité, du remplacement de manager très important, voilà, changement de direction, changement ouais, de direction, changement de ligne éditoriale, parce qu'en l'occurrence, moi j'ai travaillé dans l'édition, changement de poste, départ, arrivée, quoi d'autre, j'ai vécu quoi encore? Une fusion-acquisition, des démissions, beaucoup de démissions. Et pourtant, c'est des très belles entreprises, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est ma vie privée, mais c'est absolument pas des entreprises qui... Enfin, moi, si je vous donne mon CV, vous allez halluciner, vous allez dire, mais c'est qui ce con? Il se prend pour qui? Voilà, mais voilà, donc c'est absolument pas des entreprises
qui était au bord de la faillite ni quoi que ce soit, mais il y a vraiment cette énergie scorpionique qui fait que partout où je passe, voilà, je sème la mort et la destruction et le chaos. Mais le problème, c'est que les gens, et surtout les signes d'eau, parce que voilà, c'est des consciences fragiles, sauf s'ils ont certains aspects qui viennent contrebalancer ça un petit peu, mais on en a besoin de ces consciences fragiles. Ils vont penser que voilà, je suis l'ange de la mort, ou que voilà, je suis là pour semer la destruction et le chaos. Mais c'est comme ça, la vie elle est faite de haut et de bas, la vie elle est faite de vie et de mort, la vie elle est faite de destruction et de création, et en fait ces énergies-là, ce sont deux faces d'une même pièce, et les ascendants scorpions, je vous exhorte vraiment à comprendre cette énergie, vous avez autant le pouvoir de détruire que de créer. Le scorpion et l'ascendant scorpion indiquent, il incarne autant les énergies de mort et de destruction que de création et de résurrection, et quand vous aurez compris ça, ce sera très difficile de vous mettre des bâtons dans les roues, ce sera très difficile de vous ramener tout le temps à votre passé sombre, à vos vieilles actions, à votre ancien karma. Ce sera plus facile de vaincre vos peurs aussi, parce que vous allez comprendre que vous êtes au-dessus de vos peurs. Vous êtes au-dessus de la vie, en fait, les ascendants scorpions. Vraiment, hein, je suis pas là pour vous lécher les yeux. Moi, voilà, je suis lion, je suis là pour lécher les yeux de personnes. Mais vous êtes vraiment là pour flotter au-dessus de la notion de vie et de mort, de la notion de début et de fin, de la notion de commencement et de la notion de fin. Et en fait, l'énergie du scorpion, c'est l'énergie d'éternité. Et malheureusement, l'ascendant scorpion, c'est un ascendant qui est méconnu, c'est un ascendant qui est jugé comme mauvais. Hein. Il y a plein de personnes qui pensent qu'être né avec un ascendant scorpion, c'est une malédiction. Parce que souvent, les personnes qui naissent avec un ascendant scorpion, c'est rare, hein, les scorpions ascendant scorpion. Et c'est très intense. Et généralement, quand on est scorpion ascendant scorpion, c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement précis à effectuer dans cette vie. Et j'y reviendrai dans plus de détails avec des consultations si vous souhaitez mieux comprendre votre thème astral. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mais ouais, c'est rare. Donc généralement, les énergies de l'ascendant scorpion, c'est des énergies qui viennent contredire ou qui viennent, comment dirais-je, pas compléter, mais qui viennent choquer. Voilà, il y a toujours quelque chose d'un peu traumatique quand on découvre son ascendant scorpion, et c'est normal. C'est la nature de ces énergies-là. Et il ne faut pas avoir peur, au contraire. Partout, en fait, si vous voulez, les ascendants scorpions, partout où vous ressentez de la peur, c'est là où se trouve votre pouvoir. Partout où vous ressentez de l'opposition, c'est là où se trouve votre pouvoir. Partout où vous sentez de la mort, du chaos, de la tristesse, c'est là où se trouve votre pouvoir. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur parce que vous êtes né avec la capacité de passer au-dessus de tout ça, en fait. Vous êtes né avec la capacité de renaître de vos centres, en fait. Vous êtes né avec le pouvoir de mort et de résurrection. God damn it. Je sais pas comment le faire rentrer dans vos oreilles, mais c'est comme ça, en fait. Et plus vite vous allez lâcher prise et vous abandonner complètement à ces énergies-là et arrêter de vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas, et plus vite votre vie va se simplifier. Mais plus vous allez cacher, plus vous allez avoir honte, plus vous allez être dans une situation de déni, dans une situation où vous allez tout le temps vous faire plus petit que vous n'êtes, et plus la mort, la destruction, l'intensité, et voilà, je vais parler de viol parce que je souhaite ça à personne. Mais voilà, toutes ces expériences un peu... en fait, voyez ça comme une cocotte minute. Vous êtes une cocotte minute. Le but du jeu, c'est que ce putain de pot-au-feu soit cuit, en fait. Mais vous êtes là, vous fermez tout, et en plus, vous attendez, vous faites comme si cette cocotte minute n'existait pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va péter, votre putain de cocotte minute, en fait. Elle va péter, en fait. C'est inévitable. Et cette explosion, elle correspond à des événements ou des occurrences qui sont voilà, que là, on peut réattacher aux stéréotypes qu'on a sur les scorpions. Des occurrences, des événements qui sont négatifs. Des occurrences, des événements qui sont traumatiques. Des occurrences, des événements qui sont intenses. Voilà, donc je ne vais pas faire la liste parce que la liste, vous la connaissez et chacun a ses propres peurs et ses propres limites. Donc c'est quelque chose que vous devez maîtriser vous-même. C'est les personnes, les ascendants scorpions, qui ont beaucoup de présence. Il y a quelque chose chez elles qui vous force à vous mettre sur le côté, en fait. Et c'est pas juste de la peur. Les gens, je trouve qu'ils le simplifient trop à de la peur. Mais il y a de l'admiration, de la révérence et du respect dans l'ascendant scorpion. Voilà. Du respect. C'est ça, en fait, l'ascendant scorpion. De la crainte. Voilà. Je cherchais le mot juste, c'est la crainte. Il y a un psaume dans la Bible qui, pour moi, incarne complètement l'énergie de Pluton, l'énergie du scorpion, l'énergie de toutes les personnes qui ont des gros aspects
de Pluton ou du Scorpion, etc. Et je vais vous le lire. Donc c'est le moment le plus chrétien c'est le moment le plus chrétien du podcast. Donc attrapez vos Bibles hein, pour les personnes qui sont chrétiennes. Moi, je vais le lire à partir de la Bible, la version Louis II. Hein. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc ça, c'est vraiment, 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 je vais le répéter pour que ça rentre dans vos oreilles sales. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc ça, c'est le psaume 111 pour les personnes qui ne connaissent pas la Bible ou pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'était extrêmement important pour moi de citer ce psaume, psaume 111, verset 10. Extrêmement, extrêmement important parce que c'est à partir de ce psaume précis que j'ai commencé à travailler avec l'astrologie de manière sérieuse. Voilà. Avec crainte, avec révérence, avec respect pour moi, pour les autres. Et j'exhorte toutes les personnes qui ont ce chemin de vie-là à se manifester, à se lever, à se rebeller, à se mettre en route, à s'aligner et à commencer leur aventure maintenant. Voilà, donc c'est fait. Moi, voilà, c'est bon, j'ai rempli ma petite mission. On reprend sur le Scorpion ascendant. Donc, l'ascendant Scorpion force le respect. Voilà, la peur. Mais en fait, si vous voulez, les personnes qui ont peur de l'ascendant Scorpion, ce sont des personnes qui ne savent pas comment réagir en fait à ces énergies plutoniennes. Si vous vous soumettez et que comment dirais-je, que l'énergie en fait que vous ressentez, vous essayez de, comment dirais-je, vous pouvez pas l'absorber, mais en tout cas que vous essayez de comprendre cette énergie. Vous essayez de trouver le sens, le sens profond de cette énergie. Votre vie va changer en fait. Parce que les énergies du Scorpion, et là vous allez vous dire, waouh, enfin, piouf, il a enfin dit le mot transformatif. Voilà, j'avais dit, transformation, transformation. Voilà, c'est vraiment les keywords, c'est les mots-clés les plus génériques sur le Scorpion. Mais maintenant que j'ai fait toute cette introduction et que je vous ai bien expliqué la nature profonde, les causes, vous comprenez pourquoi la notion de transformation existe. C'est parce que on appelle transformation cette danse que le Scorpion fait entre la vie et la mort, entre les énergies de guérison et les énergies d'empoisonnement, entre les énergies de résurrection et les énergies de mort, entre les énergies d'élévation et les énergies de chute. Le Scorpion, c'est la balance entre les extrêmes. C'est la balance entre une polarité et une autre, entre un extrême et un autre. C'est pour ça que vous verrez que c'est des personnes, surtout les ascendants Scorpions, qui ont une vie qui est déséquilibrée, voilà, vue de l'extérieur. Parce que c'est une vie, surtout quand ils ne maîtrisent pas leurs énergies, qui balance d'un pôle vers un autre. Et c'est quelque chose qui est très désagréable. Les ascendants Scorpions vont vous dire même que c'est un cauchemar, que c'est difficile à vivre, et boohoo, cry me a river. Les ascendants Scorpions, c'est soit des personnes qui sont silencieuses, soit des personnes qui parlent beaucoup, qui parlent fort, qui se font entendre. C'est toujours des personnes qui sont caractérisées par un pouvoir de détermination, de respect et de puissance. S'il y a un mot qui caractérise l'énergie du Scorpion, c'est pas l'intensité. Les gens, ils aiment bien belittle, minimiser l'énergie du Scorpion. C'est comme ça. C'est pas pour rien que les astronomes collectivement se sont mis d'accord pour transformer, pour déprécier. Pour appliquer vraiment une énergie voilà, dégressive en fait à la planète Pluton et la faire passer du statut de planète au statut de planète naine. Ensuite, on vous a dit que Pluton est un astéroïde. Demain, on va vous dire que Pluton est un caillou. Et après-demain, ils vont vous dire que Pluton, c'est rien. Voilà. C'est c'est juste quelque chose qui flotte dans l'espace. Voilà. Donc, c'est assez... Moi, je ne suis pas astronome. Je me considère pas comme un astrologue non plus, juste quelqu'un qui est extrêmement passionné et carré sur ces choses-là. Voilà, mais je trouve ça quand même aberrant. Et c'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. On a peur de tout ce qui est puissant. L'être humain a peur de tout ce qui le dépasse. Il a peur de tout ce qui est plus grand que lui. Il a peur de tout ce qui est plus puissant que lui. Et ça me fait beaucoup penser, vous allez me dire, waouh, putain, le parallèle est un peu alambiqué, mais ça me fait beaucoup penser à l'existence de l'Afrique, en fait, sur les cartes des géographes du monde entier, et dans l'histoire, en fait, et dans l'évolution de l'histoire. L'Afrique a toujours été dessinée et représentée dans l'imaginaire collectif comme plus petite qu'elle ne l'est, en fait.
L'Afrique est le continent qui peut faire rentrer tous les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, la Chine, une bonne partie de la Russie, et tellement de détendus encore. Enfin, c'est quand même dingue. Et quand on regarde les représentations de l'Afrique, on a l'impression que ce continent fait la même taille que la Chine. Or, c'est faux en fait. À quel point les personnes qui ont dessiné ces cartes étaient racistes, limitées, apeurées, je ne sais pas, d'accepter l'idée que la plus grande étendue sur cette planète soit l'Afrique en fait. Le plus grand continent. Et pourtant, voilà, il se triture, il s'arrache les cheveux à dire que, oui, alors, s'il y a un déluge qui devait arriver ou une fin du monde, le continent ou la face terrestre qui serait la plus immergée serait l'Afrique. Mais ça, c'est jamais des choses qu'on vous dit, en fait. Et je suis désolé, c'est mon côté un peu... euh, je sais pas si c'est militant ou si c'est, voilà, afrocentré, mais jugez-le comme vous le voulez. Mais je trouve que ce parallèle, il permet vraiment de justifier le ridicule des personnes qui ont peur, en fait, de cette énergie-là, qui ont peur, en fait, de ce qu'ils ne comprennent pas, qui ont peur de ce qu'ils n'arrivent pas à quantifier, de ce qu'ils n'arrivent pas à mesurer. Pourtant, la bombe atomique, c'est Pluton. Le fait d'annihiler complètement quelque chose qui existe déjà, c'est Pluton. Je suis désolé, mais donc peut-être que la vidéo va être censurée, mais ce virus-là qui décime des milliers, des centaines de milliers de personnes. Il y a tellement d'âmes qu'on a perdu cette année. Tellement, tellement, tellement d'âmes. C'est Pluton aussi. Donc c'est vraiment cette énergie voilà, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à... Du coup, on la ridiculise, on l'écrase. Et c'est important pour moi de dire ça aux personnes qui portent cette énergie-là. Vous êtes compris. Voilà. Maintenant, votre vie, elle n'est pas facile. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que votre vie, elle est facile. Je ne suis pas vos parents. D'autant plus que si vous êtes ascendant scorpion, vos parents vous ont déjà mis la misère. Généralement, les ascendants scorpions, c'est les personnes qui reçoivent une éducation qui est extrêmement dure. Et si ce n'est pas une éducation qui est dure et restreinte, physiquement, donc des enfants qui sont battus, des enfants qui sont violentés, des enfants qui reçoivent des violences verbales aussi, c'est une éducation qui est caractérisée par une pression spirituelle forte. Parce que l'ascendant scorpion, c'est l'ascendant le plus spirituel. Voilà, c'est l'ascendant le plus... Vous pouvez être athée, machin, et moi je pense que Dieu c'est une patate, que Dieu me pardonne. Et moi je pense que machin, et moi je suis athée. Voilà. L'ascendant scorpion, c'est l'ascendant le plus spirituel. Voilà. Vous ne pouvez pas dissocier votre vie du divin en vous, du divin autour de vous quand vous êtes ascendant scorpion. Et toutes les fois où vous allez le faire, il va vous arriver des merdes. Et vous allez être désespéré, et vous allez concentrer des énergies négatives, et vous allez rentrer sur un chemin de vie qui est négatif, dans un cycle qui est négatif. Et vous allez vous réincarner encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et recommencer, et encore, et encore, et encore, et encore. Après, vous pouvez faire le choix d'y croire ou non, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas traverser l'expérience de cette vie sans se faire remarquer. Les gens vous regardent, les gens sont confus, les gens ont peur de vous. Les gens expriment toujours des réactions fortes quand ils sont dans votre présence. Ils ressentent le besoin de vous humilier. Ils ressentent le besoin de vous écraser. Ils ressentent le besoin de vous mettre de côté. Ils ressentent le besoin de vous isoler. Ou alors à l'inverse, si vous avez équilibré vos énergies, que vous ne vous laissez pas faire, ils ressentent le besoin de vous admirer. Ils ressentent le besoin de vous, excusez-moi, de vous lécher les pieds littéralement. Ils ressentent le besoin de vous louer, en fait, comme si vous étiez une forme de divinité. Les gens vont s'accrocher à vous. Les gens vont essayer même de boire votre énergie, alors que l'énergie du scorpion, c'est l'énergie la plus vampirique du zodiaque. Donc, plus souvent, vous allez, sans vous en rendre compte, en discutant avec quelqu'un, en connectant votre esprit avec quelqu'un, il y a vraiment cette énergie avec le Scorpio Rising, où, vous n'arrivez pas... Enfin, c'est compliqué pour vous les foules. Vous aimez bien... ça se voit plus sur le scorpion solaire que sur le scorpion ascendant. Mais voilà, c'est un signe qui aime pas trop les foules. C'est un signe qui va plutôt se concentrer sur un nombre assez limité de personnes, voire à une personne en même temps, parce qu'elle a besoin de rentrer dans la profondeur de la personne. Et quand elle se connecte avec la personne, il peut y avoir des mouvements d'énergie, des transferts d'énergie. Donc si vous êtes un scorpion qui est très... Parce que le scorpion, c'est aussi l'énergie du sacrifice, hein, c'est l'énergie du suicide, c'est l'énergie de l'autodestruction, le scorpion. L'énergie qui prend à tuer ses adversaires, à les annihiler, à les faire disparaître de la surface de l'humanité, ça c'est typique des scorpions. C'est cette même énergie qui peut les tuer en fait. Le scorpion, c'est vraiment la personne qui préfère se suicider plutôt que de perdre. Et ça, c'est ce qui peut...
c'est ce qui va vous perdre, en fait, les scorpions. Donc, faites attention à cette énergie. Mais je vais en parler. Quelque chose me dit que ça va être l'épisode le plus long de tous les ascendants et je suis content parce que je suis ascendant scorpion et je sais qu'il y a très peu de personnes qui vous parlent et très peu de personnes qui, voilà, je le remarque même hein, dans les commentaires de transit ou dans des vidéos d'astrologie ou dans des podcasts d'astrologie. Le scorpion, c'est toujours le signe qu'on skip, c'est le signe c'est le signe qu'on scrape, c'est le signe qu'on évite, c'est le signe voilà, ils accélèrent toujours. Alors voilà, pour les scorpions, allez, démerdez-vous, dégage, voilà, mais tranquille, tranquille. Plus vous allez grandir, voilà, c'est vraiment, je sais pas si vous avez regardé la série American Horror Story, mais en fait, c'est sur les sorcières de Salem. Et en fait, ils cherchent cette sorcière qui s'appelle la Suprême. Et en fait, la Suprême, ce qui se passe, c'est que quand la nouvelle Suprême se manifeste et qu'elle arrive, plus les pouvoirs de cette Suprême grandissent et plus les pouvoirs de l'ancienne Suprême dépérissent, ils faiblissent. Et donc, il y a cette phrase qui est connue chez les fans d'American Horror Story, As my power grows, yours decline. Plus vos pouvoirs d'ascendant scorpion vont grandir et plus les pouvoirs de vos ennemis vont être dégressifs, vont décroître, je ne sais pas si c'est français, excusez-moi, vont tomber en poussière, plus vous allez acquérir votre puissance et la concentrer, et plus les personnes qui s'opposent à votre volonté vont faiblir. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, parce que vous êtes né pour exercer le pouvoir. Et dès lors où vous allez vous saisir de ce pouvoir, c'est-à-dire que dès lors où vous allez vous saisir de ce pouvoir, votre vie va changer. Voilà. La manière dont les gens vous perçoivent va changer. Les gens vont vous parler avec respect, à commencer par vos parents. À commencer par vos parents. Toute l'oppression que vous avez subie en fait quand vous étiez petit, ça va commencer par vos proches, vos parents, vos amis. Plus personne ne va vous reconnaître. J'ai tellement de choses à dire sur l'ascendant scorpion, j'en ai presque les larmes aux yeux, je suis tellement ému. Parce que je sais que je pourrais pas tout dire, et je sais que pour que cet épisode soit pas imbuvable, il faut que je le réduise un petit peu. Sinon, c'est pas une expérience qui va être agréable pour vous, même si je sais que certains écrivent souvent dans les commentaires qui pourraient m'écouter pendant des heures. Vous n'avez pas envie de m'écouter pendant des heures. Voilà. L'ascendant scorpion, c'est quelqu'un qui rend les gens confus. Les gens vont être troublés en fait quand ils vont vous rencontrer. Je sais pas si vous remarquez, mais les ascendants scorpions, parfois les gens vont vous regarder fixement et avec insistance dans la rue et vous comprenez pas pourquoi, parce que les gens essaient de... C'est triste en plus parce que quand on transcende l'ego, je dis absolument pas que j'ai transcendé mon ego, mais quand on essaie en tout cas de transcender son ego et qu'on sort un petit peu des... oh, il m'a regardé parce que je suis grand et je suis noir et je suis gay peut-être, ou parce que je suis pauvre, ou parce que, je sais pas moi, je suis obèse, ou parce que je raconte n'importe quoi, ou je suis hispanique, ou je suis handicapé. Ah, il m'a regardé pour ça. Mais quand on sort un petit peu de l'ego et qu'on se concentre sur les énergies, les personnes qui captent l'énergie du scorpion et qui s'accrochent au scorpion quand elles ressentent leur énergie, c'est les personnes qui ressentent un besoin profond de changer, de se transformer, d'évoluer vers quelque chose de plus grand. Et je sais que ça demande beaucoup aux personnes qui ont subi les côtés négatifs, le côté violent et tout, du fait de porter ces énergies de Pluton, du Scorpion, que ce soit solaire, ascendant, Vénus, Mars, etc. Je sais que c'est difficile, mais les personnes qui s'accrochent à vous, les personnes qui vous font du mal, les personnes qui vous parlent mal, parce qu'il faut dire la vérité, les personnes qui vous crachent à la gueule, en fait, c'est des personnes qui soit essaient de provoquer en vous cette éruption volcanique qui est si caractéristique du scorpion. Le scorpion, c'est le volcan. C'est certes un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau qui a été gouverné pendant des milliers d'années par le dieu du feu, le dieu de la volonté, le dieu de l'agressivité, le dieu du combat, qui est Mars. Donc, c'est pas un signe d'eau comme les autres. C'est le signe de l'éruption volcanique. C'est vraiment le volcan qui dort, qui dort, qui dort, qui dort, qui dort, qui dort. Mais quand l'éruption arrive, mais sauvez-vous, parce qu'il y a des villes entières qui vont être décimées. CF Pompéi. Donc voilà, donc c'est... Ouh là là, je déteste en plus quand les astrologues mettent des minuteurs et tout. Mais enfin bon, je devais sécher mon linge. Anyway, parenthèse refermée. Donc les ascendants scorpions, c'est les personnes qu'on aime ou qu'on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est les personnes qu'on aime, mais genre au point de... Enfin, je pense que d'une manière ou d'une autre, si vous deviez fouiller les charts des personnes que vous avez le plus aimées et respectées dans votre vie, vous allez trouver du scorpion, vous allez trouver du pluton, c'est comme ça. C'est les personnes soit qu'on aime en mourir, soit qu'on déteste, mais vraiment... Enfin, moi j'ai toujours été surpris
En fait, j'ai envie de vous raconter une histoire, mais si je commence à raconter des histoires, frère, l'épisode, il va faire 2 heures. Mais juste une petite anecdote. Euh, Dans ma classe l'année dernière, il y a une meuf qui me détestait. Et en fait, en plus, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. En fait, moi, je suis une personne noire. Ou, pour les personnes qui ne savaient pas, est-ce que je vais avoir des désabonnements en masse et vous allez venir brûler ma maison? Non, je plaisante. Mais oui, donc je suis une personne noire, queer. Quoi d'autre encore? Je suis grand. Enfin, whatever. Et donc, je suis très conscient, en fait, de ma condition. Je lis beaucoup. Voilà, je suis vraiment pas le mec noir de province française profonde qui a jamais côtoyé d'autres noirs et du coup qui est en mode, qui dans sa tête pense qu'il est blanc et du coup qui est pas du tout déconstruit et tout. Je suis absolument pas dans ce schéma de pensée-là. Donc j'interprète très rapidement le langage corporel des gens. Je sais quand je m'adresse à une personne qui est raciste, je sais quand je m'adresse à une personne qui est sexiste ou une personne qui est homophobe. Je le sais tout de suite en fait. La personne n'a même pas besoin de... Je le sens en fait. Pour le coup, ça c'est vraiment mes super pouvoirs de l'ascendant Scorpion. Et donc en fait, cette nana de ma classe l'année dernière, et je sentais déjà de l'animosité. Déjà, la meuf, elle avait comment dire, il y a des gens comme ça, des fois, ils souffrent en fait. Et ça, vous verrez en tant qu'ascendant Scorpion, vous le voyez tout de suite. Il y a des gens qui se baladent avec une plaie béante au niveau du cœur et le sang coule en fait. Et vous le voyez en fait. Et malheureusement, les scorpions volent à la rescousse de ces gens-là. Et en fait, après, on s'étonne qu'on nous crache à la gueule et qu'on machin parce que va soigner un chien un chien enragé qui est blessé, genre. Enfin, forcément, il va te mordre. Et en fait, c'est horrible, mais le chemin de vie. Vous allez sauter au plafond. Mais le chemin de vie de l'ascendant scorpion, malheureusement, c'est d'accepter, en fait, que parfois, vous serez mordu par ce chien. C'est d'accepter, ouais, que vous allez être enfin, qu'on va vous mordre, en fait, mais que vous allez vous régénérer de cette morsure. C'est pas une morsure qui va être fatale, c'est jamais une morsure qui va être mortelle. Ça va faire mal, mais avec le temps, vous allez transcender même la douleur, en fait. Et vous allez juste vous dire, bon, ben, c'est la nature humaine. L'être humain, il est ingrat. L'être humain, il a du ressentiment. L'être humain, il est jaloux. L'être humain, il est envieux. L'être humain, il est faible par rapport au microcosme dans lequel il interagit, au macrocosme dans lequel il vit. Il est faible, l'être humain. C'est que par sa transcendance et sa connexion au divin qu'il devient fort, mais l'être humain lui-même, il est faible, très faible. Donc vous allez comprendre tout ça en tant qu'ascendant Scorpion. Enfin bref, je reviens sur cette meuf. Et la go, déjà, je la sentais pas en fait. Je la sentais absolument pas. Elle dégageait que des ondes négatives. C'est des gens comme ça, vous sentez qu'ils sont obtus, que c'est horrible, hein, parce que c'est du jugement de valeur. Et attention d'ailleurs, de ne pas utiliser toutes ces énergies d'ascendant Scorpion pour faire des jugements de valeur et pour limiter les gens. Moi, je sais que c'est un de mes gros défauts. Parfois, je limite les gens avant même qu'ils aient pu montrer tout leur potentiel. Mais bon, généralement, ma première impression ne me trompe pas. Et donc, cette nana-là, je sais pas, elle était mal et tout, machin. Et je me suis un peu... J'ai pris mes distances d'elle parce que... Et en fait, j'ai géré ça comme un chef, sans que ça ait le moindre impact sur ma santé mentale, ni quoi que ce soit. Mais elle, enfin, en fait, c'est triste, mais encore une fois, c'est une expérience qui va beaucoup parler aux personnes qui sont ascendant Scorpion. Mais les gens vont être énervés parce que vous êtes heureux, en fait. Les gens vont s'énerver contre vous parce que vous avez une tranquillité d'esprit. Je sais pas pourquoi, moi-même je fais encore des recherches sur l'ascendant Scorpion et sur la vraie signification de l'énergie du Scorpion, mais les gens, je vous assure, les gens vont être énervés parce que vous êtes heureux en fait. Et c'est là où vous devez sortir les crocs en fait. C'est là où vous devez... Bon, ça c'est peut-être pas le meilleur conseil. C'est peut-être pas le meilleur conseil, mais c'est là en fait où vous devez pas vous laisser faire parce que vous n'êtes pas en cause ici. Vous avez le droit au bonheur, mes ascendants Scorpions. Vous avez le droit à la tranquillité d'esprit. Vous avez le droit à la plénitude. Et toutes les personnes qui vont venir se battre contre ça, vous devez les annihiler de la surface de la terre en fait. Et ça peut être par l'amour. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de les torturer pendant 7 ans dans un cachot du KGB. Ça peut être par l'amour. Ça peut être par l'indifférence. Ça peut être malheureusement parfois, surtout chez les personnes qui ont beaucoup de feu dans leur chart, ça peut être par le mépris. Se dire qu'on vaut mieux que ces personnes-là, mais ça c'est pas bien parce que vous accumulez du mauvais karma quand vous faites ça. Mais en tout cas, vous avez le droit d'être heureux en fait. Et vous verrez que quand ces personnes-là vont vous attaquer alors que vous êtes tranquille, alors que vous faites rien, alors que vous protestez pas, alors que
Malheureusement, parfois, vous tendez même l'autre joue quand on vous gifle, mais le karma va les saisir, mais d'une manière, et ce sera toujours spectaculaire. Soit ils vont se ridiculiser eux-mêmes, soit ils vont s'empoisonner avec leur propre poison, parce que c'est des personnes qui sont très... ouais, des personnes très toxiques, en fait. Donc, soit ils vont s'empoisonner avec leur propre poison, et vous le verrez, si vous avez la chance voilà, vous voyez, si j'étais vraiment dans des énergies christiques et dans des énergies poissons, même dans le fait que le karma les frappe, je devrais être triste, mais je le suis pas parce que je sais que le karma il est juste. Donc quand le karma vous frappe, c'est que vous le méritez en fait. Et il faut accepter le châtiment. D'ailleurs, je trouve que ce côté accepter le châtiment, c'est aussi une autre caractéristique de l'ascendant scorpion. Généralement, les scorpions, quand ils savent qu'ils sont mis à terre par des forces qui les dépassent, par les forces de l'univers, par les forces de Dieu, si vous êtes monothéiste et croyant, enfin monothéiste. Pour moi, le polythéisme n'existe pas vraiment, mais voilà, si vous êtes croyant, le jugement, le châtiment divin, parce que le scorpion incarne cette énergie. L'ascendant scorpion, c'est vraiment le bourreau, hein, je vous ai déjà dit. Hein, quand sa faux, elle frappe, voilà, il bégaye pas, en fait. Sa main ne tremble pas, parce qu'il sait très bien que le jugement a déjà été pondéré, réfléchi par la balance, et que c'est le jugement le plus juste, c'est la meilleure décision qui a été prise. Et lui, il est là pour actionner, pour déclencher la sentence, en fait. Donc voilà, et donc parfois, je dis bien parfois, et n'utilisez pas cette information-là pour faire du mal autour de vous, je me dédouane, je me dissocie de tout ça, je ne vais pas porter vos péchés à votre place, mais parfois, le karma utilise le scorpion pour agir. Voilà. Parce que les énergies du karma et les énergies du scorpion, surtout de l'ascendant, ne sont pas très différentes en fait. Ce côté balance du bien vers le mal, balance, rééquilibre des énergies de l'âme, c'est l'énergie du scorpion. Hein. Donc la notion de karma et la notion de... Donc vous verrez, des fois, vous pensez très fort à faire du mal à quelqu'un et il lui arrive quelque chose de mal. Donc faites très attention à ça parce que c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Vous verrez que j'emploie souvent la notion de pouvoir hein, pour parler de l'ascendant scorpion. C'est normal parce que c'est l'ascendant du pouvoir. Voilà. Ça fait penser à la cérémonie de Chucky dans son film, le film d'horreur hein, de Chucky, la poupée, où il fait son invocation, il y a des doigts d'Ambala, donnez-moi le pouvoir. Et ça, c'est vraiment l'ascendant scorpion, quoi. Euh, donc évidemment, il y a tout un volet sur le côté mystérieux, le côté indépendant, le côté intimidant des ascendants scorpions et comment ils sont perçus par les autres. Euh, c'est les personnes qui lisent très facilement entre les lignes et où les détails ne leur échappent pas. Et Dieu merci parce que voilà, moi je suis lion, je suis pas très fort pour les détails, mais l'ascendant scorpion, il m'aide vraiment justement à identifier les détails et être carré. Voilà. Les personnes qui ont un ascendant scorpion, c'est les personnes qui sont extrêmement privées, extrêmement privées. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas déjà 12 milliards d'épées qui sont pointées au-dessus de ma tête parce que j'ai révélé autant de secrets sur les ascendants scorpions, mais moi je suis aussi très jupitérien, donc je dois rendre public des choses qui sont parfois secrètes pour aider les gens à voir la lumière et à retrouver de l'espoir. Et j'espère que c'est le cas et que c'est pas quelque chose qui vous déprime ce que je dis. Donc c'est des personnes qui sont très privées, c'est des personnes qui sont au bord même de la paranoïa, hein, qui pensent qu'il y a des gens qui sont là pour les buter. D'un côté, c'est complètement faux parce que personne ne vous veut du mal. Et sincèrement, pour naître sous le signe du scorpion ou naître avec un ascendant scorpion, vous avez déjà vécu le pire dans vos vies précédentes. Voilà, vous avez déjà vécu le pire du pire. On vous a poussé dans un ravin, on vous a roulé dessus avec une voiture, on a violé votre mère devant vous, on vous a assassiné dans votre sommeil. Voilà, c'est vraiment... voilà. Voilà, c'est des expériences qui sont très intenses. C'est comme si vous mettiez l'âme en ébullition et quand elle se manifeste dans la vie suivante, elle prend le signe du scorpion. Moi d'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire quand je vois des expériences et je sais pas pourquoi je pense à Harry Potter. Je sais pas pourquoi je pense à Harry Potter, mais quand je vois des expériences hyper traumatiques, je me dis waouh, et que la personne elle décède, je me dis bon, est-ce que c'est pas une âme scorpion qui vient de s'élever dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, qui malgré tout a vu en fait dans ses yeux la noirceur de l'humanité, mais qui s'est dit que dans cette noirceur, il va y trouver quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui donne de l'espoir, quelque chose qui est positif, quelque chose qui est supérieur en fait à la bassesse dont il a été témoin et dont il a été victime en fait. Et je trouve que c'est une très très belle énergie. Au final, les scorpions, c'est les gens qui méprisent le plus l'humanité et qui s'en méfient. Peut-être pas le mépris parce que
Le mépris de l'humanité, c'est pas le scorpion. Je trouve que c'est plus les énergies du Verseau. C'est la personne qui se méfie le plus de l'humanité, de la nature profonde de l'humanité, mais en même temps, c'est la personne qui y croit le plus, mais en silence, dans le secret. Ils vont jamais vous dire, un scorpion ne va jamais vous dire, oh, qu'est-ce que j'aime l'humain, c'est vraiment jamais. Voilà. Mais au fond de son cœur, il y a cette petite étincelle de lumière qui lui dit que, voilà, c'est des gens qui méritent d'être sauvés, c'est des gens qui méritent d'être pour lesquels, enfin, qui méritent en tout cas qu'on se sacrifie pour eux. Et c'est là, en fait, que la véritable apparence du scorpion surgit. C'est des personnes qui ont le besoin de contrôler leur environnement. Des personnes qui sont des experts à la stratégie, à la manipulation, à l'exercice du mental, en fait. Voilà, c'est des personnes qui sont très mentales. C'est des personnes qui vont jamais perdre quelque chose parce qu'ils ont été trop impatients. C'est des personnes qui connaissent très bien la notion de patience. C'est des personnes qui font leur plan et qui agitent leurs différentes pièces sur un tableau d'échecs avec beaucoup de soin, avec beaucoup de, de pensée, avec beaucoup de réflexion. Ils agissent jamais de manière erratique, de manière délibérée. Les ascendants scorpions, c'est les personnes qui ont les pieds sur terre. C'est les personnes qui sont de très bons partenaires. C'est les personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Pour le coup, c'est les personnes qui sont extrêmement loyales. Et c'est les personnes qui, voilà, j'aime bien prendre la figure du samouraï qui se tranche la gorge parce qu'il n'a pas respecté sa parole. C'est ça le scorpion. C'est ça l'ascendant scorpion. Donc, les caractéristiques d'une personne qui a un ascendant scorpion sont clairement impactées par les planètes, par l'ensemble du chart de la personne et par les conjonctions qui sont faites sur l'ascendant de la personne. Donc évidemment, tout ce que je vous ai dit sur l'ascendant scorpion, peut-être que tout ne vous parle pas, parce que je partage beaucoup de ma propre expérience et de l'expérience de personnes que je connais qui ont l'ascendant scorpion, et donc peut-être que tout ne vous parle pas. Mais c'est normal que tout ne vous parle pas, parce que tout le monde n'a pas le même chart. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer le gouverneur traditionnel du scorpion et les différents placements de ce gouverneur traditionnel pour comprendre un petit peu plus la nature et la personnalité des ascendants scorpions. Donc, on va prendre Mars dans votre chart. Donc, je vous invite à regarder votre chart en même temps. On va prendre Mars dans votre chart et on va regarder comment les différents placements de Mars dans votre chart vont vous permettre de définir votre fréquence, votre personnalité, etc. Ou peut-être en tout cas faire de l'introspection et regarder les choses de manière plus précise, de manière plus profonde. Alors on commence par le commencement, Mars en bélier, le Mars iconique dans lequel on se trouve au moment où j'enregistre cet épisode. Mars en bélier pour les ascendants scorpions, ça donne une personnalité qui est courageuse, une personnalité qui est indépendante, une personnalité qui est capable de se motiver même dans les épreuves les plus difficiles. Ces personnes-là incarnent le plus l'énergie du phénix. C'est les personnes qu'on va tuer, auxquelles on va faire du mal. Bon, tuer peut-être pas, mais bon, parce que sinon ils vont pas revenir, mais pas, en tout cas ils vont revenir, mais pas tout de suite. Donc c'est les personnes qui sont des leaders, des personnes qui sont des pionniers, des personnes qui arrivent à produire une réalité qui n'a jamais été vue auparavant, quelque chose d'original, quelque chose de couillu, quelque chose de valeureux, quelque chose de clé, une notion qui est clé, quelque chose dont on a besoin. C'est des personnes qui sont vraiment dans une compétition qui est toujours féroce avec leurs ennemis, c'est des guerriers, ils ont vraiment l'instinct du tueur en eux et ils l'utilisent, s'ils arrivent à utiliser, à maîtriser cette énergie, ils peuvent vraiment faire de très grandes choses dans leur vie. Le côté un peu sombre de ce placement, c'est les personnes qui sont impitoyables. C'est les personnes qui vont toujours se faire passer en premier et qui vont toujours utiliser la force pour résoudre un conflit. Donc vous voyez très bien que là, c'est vraiment le pattern le plus meurtrier et le plus violent en fait de l'ascendant scorpion. Moi, je suis dans la polarité opposée de tout ça. Hein. Voilà, juste pour disclaimer, qu'on n'ait pas dit ici que je fais l'apologie du crime ou je sais pas quoi. Ascendant scorpion avec Mars en taureau. Alors, quand vous êtes ascendant scorpion et que vous avez Mars en taureau, vous allez vraiment être beaucoup plus sensuel, beaucoup plus productif, beaucoup plus fertile dans votre imaginaire, dans votre réflexion, dans votre parole, dans tout en fait. Vous allez être beaucoup plus fertile, beaucoup plus généreux. C'est des gens qui vont avoir un énorme appétit sexuel. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille de mener l'enquête.
parce que peut-être que c'est quelque chose qui est... Le scorpion, c'est tout ce qui est en dessous de la surface. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de polarités scorpioniques que les gens ignorent, que les gens refusent de voir en face. Ah non, moi je suis nul, je suis marié depuis 20 ans avec le mec que j'ai rencontré dans mon village natal, et vraiment, voilà. Et next thing you know, ils ont voyagé dans la capitale et ils sont devenus le plus grand acteur porno de... Voilà. Bah, donc les gens, faut jamais croire. Franchement, s'il y a une leçon que moi je peux vous donner en tant qu'ascendant scorpion, les identités que les personnes que vous voyez, que les individus vous montrent, ne sont jamais, au grand jamais, la véritable nature de leur âme, de leurs véritables intentions. Jamais, voilà. Ne jamais se fier, mais alors jamais, j'ai jamais autant utilisé le mot jamais dans ce podcast, aux apparences. Jamais. Voilà. Les personnes n'incarnent jamais ce qu'ils sont. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et si vous rencontrez, si vous avez la grâce de rencontrer une personne qui incarne vraiment ses véritables intentions, la véritable couleur de son âme, ne la laissez jamais tomber. Accrochez-vous à cette personne, faites un bout de chemin avec elle parce que c'est une personne qui vit dans sa vérité et ça c'est rare. C'est les personnes qui ont le secret, en tout cas l'ambition secrète de réaliser leurs objectifs parce que le taureau c'est le signe le plus déterminé du zodiaque. Donc quand vous le combinez avec les énergies de Mars et du Scorpion, vous avez vraiment cette volonté de réaliser ses objectifs, de réaliser ses rêves, voilà, et d'établir vraiment un terrain extrêmement fertile pour construire les choses qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, pour conclure sur cet aspect-là, c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement obstinées. Ascendant Scorpion avec Mars en Gémeaux. Alors ça, c'est les gens qui parlent beaucoup, c'est les gens qui sont extrêmement intelligentes, des gens qui ont l'esprit tranchant, des gens qui utilisent les compétences comme une arme pour arriver à leur fin. Des personnes qui sont extrêmement douées de leurs mains, qui ont des réflexes rapides, parce que c'est le signe de la nervosité, des nerfs. Donc leur cerveau arrive à envoyer des messages qui sont très clairs à leurs muscles, à leur corps, à leur esprit, tout. Ils ont la totale. Donc c'est vraiment des personnes, c'est le mentaliste, quoi. C'est les personnes qui sont extrêmement puissantes sur le plan du mental. Scorpion ascendant avec Mars en Cancer. Alors attention, c'est moi Mars en Cancer, red flag toujours parce que c'est un placement qui est extrêmement dangereux. C'est des personnes qui ont beaucoup d'âme, c'est des personnes qui sont extrêmement émotives, des personnes qui ont une sensibilité qui est profonde, qui portent leur cœur sur eux en fait, littéralement. Des personnes qui vont toujours. En fait, c'est un très beau placement, hein, les ascendants Scorpion avec Mars en Cancer. C'est vraiment les personnes qui... C'est un peu les Jeanne d'Arc. Voilà, c'est un peu les Jeanne d'Arc. Avec Mars en Poisson, c'est un peu les deux Jeanne d'Arc. C'est les personnes qui sont prêtes à... Et encore, Jeanne d'Arc, je trouve qu'elle est très centrée sur elle-même, même si elle a un aboutissement qui est censé toucher le reste de l'humanité. Les Mars en Cancer, c'est vraiment des personnes qui vont se sacrifier pour protéger. Voilà. Dans les animes, c'est vraiment ce personnage qui... personne ne croyait en lui, mais il va se lever, il va tendre les bras, et il y a un halo de lumière qui va protéger tout le monde. C'est Bella dans le dernier tome de Twilight. J'arrive pas à trouver plein d'exemples, mais moi je trouve que c'est une énergie qui est extrêmement belle. C'est les personnes qui arrivent, ils veulent protéger. Voilà, ils veulent protéger les enfants, les animaux, ils veulent protéger la vie en fait. Donc c'est des personnes qui très tôt dans leur vie vont se fixer comme mission de devenir assez fort pour, assez puissant pour, assez, comment dirais-je, assez digne pour, assez protecteur pour, voilà. Et c'est pour protéger ses parents, pour protéger la vie, pour protéger sa famille, pour protéger son foyer, pour protéger, et c'est ce que j'aime dans ce Mars-là, pour protéger sa nation, pour protéger son pays, pour protéger les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui nous sont familières. C'est les personnes qui sont beaucoup d'empathie et qui utilisent vraiment le pouvoir de leurs émotions pour arriver à leur fin. C'est des personnes qui sont extrêmement passionnées. Mais parfois, attention, c'est les personnes qui ont du mal à articuler leurs pensées, à être compréhensives des autres, à s'exprimer de manière claire. Et c'est des personnes qui, si je devais leur donner un conseil, qui peuvent vraiment utiliser la puissance de la musique pour communiquer, pour mieux se faire comprendre et pour mieux se comprendre elles-mêmes. Ascendant Scorpion avec Mars en Lion. Alors, je suis sûr que vous pouvez deviner les aspects les caractéristiques de cet aspect-là. Mars, quand il est en Lion, il est fier, il a confiance en lui, il irradie de beauté, de puissance, de noblesse, de chaleur aussi. Hein. Le Scorpion, c'est un signe qui est très froid, mais quand le natif de l'ascendant Scorpion naît avec une Mars en Lion, il y a vraiment cette chaleur, la volonté qui touche les gens. Et donc là, c'est clairement le chemin de vie de quelqu'un qui doit devenir leader, de quelqu'un qui doit influencer les gens, de quelqu'un qui doit utiliser la puissance, le champ magnétique de l'ascendant Scorpion
pour attirer les bonnes personnes vers lui et construire une équipe qui va lui permettre d'atteindre les sommets de la gloire. C'est les personnes qui ne sont pas là pour devenir, je sais pas moi, contrôleur de gestion. Et si vous deviez devenir contrôleur de gestion, vous devez être le contrôleur de gestion de Bill Gates. Voilà, rien que ça. J'aime bien mettre du poids sur les épaules de ces personnes-là parce que généralement, c'est des personnes qui ont peu confiance en eux dans le début de leur vie, dans leur adolescence et le passage à l'âge adulte. Et il est important de vite comprendre que vous avez une mission importante. Et comme moi, j'aime l'humanité et j'aime les personnes qui aiment l'humanité, voilà, il faut que si chacun se met au travail et que chacun fait comme le dirait ma mère, si chacun joue sa partition, les choses iront mieux pour tout le monde. Ascendant Scorpion avec Mars en Vierge. Alors là, c'est les perfectionnistes. C'est les personnes qui sont là pour acquérir des compétences qui sont spécifiques, une connaissance qui est technique, une expertise qui est utile. Des personnes qui vont s'intéresser très tôt à la biologie, à la vie, à la chimie, à la médecine ou à toutes les sciences qui sont liées de près ou de loin à la santé. Des personnes qui vont entrer dans la profondeur du corps humain, des muscles, beaucoup de chirurgiens, beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes, beaucoup de physiciens, beaucoup de botanistes, beaucoup de biologistes. Voilà, des personnes qui sont là pour rééquilibrer les choses, pour trouver la juste mesure, voilà, pour rétablir la notion de santé. Donc attention quand même à l'aspect très pardon, j'ai le OK, très critique de ces personnes-là. C'est vraiment l'ascendant Scorpion avec Mars en Vierge, comme je vous l'ai expliqué, c'est la fusion de ce super signe qui existait avant la venue du signe de la Balance qui est venu rétablir l'harmonie dans les cieux. C'est vraiment cette personne qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de connaissances, mais qui est tapie dans l'ombre et qui chuchote à l'oreille du roi, qui chuchote à l'oreille du président, qui chuchote à l'oreille de l'état-major, qui chuchote à l'oreille du directeur de l'hôpital. C'est vraiment cette personne-là. Alors, ascendant Scorpion avec Mars en Balance. Alors, bah, c'est mon placement natal, donc je me sens un peu à poil quand je vais vous parler, mais bon, c'est la vie, je vais pas skipper, hein, c'est la vie. Donc, quand vous naissez avec un ascendant Scorpion et que Mars est en Balance, ça vous donne un puissant pouvoir de créer des alliances stratégiques à des moments clés de votre vie pour atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas imaginer la notion de victoire sans la collaboration. C'est impossible. Il faut toujours qu'il y ait une notion de collaboration, d'union, de camaraderie pour accomplir vos objectifs. Contrairement à la personne qui est née avec un ascendant Scorpion et avec Mars en Bélier, donc qui s'oppose à ce Mars en Balance, vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris ce qui se passe quand on avance seul. Vous savez très bien que quand on avance seul, on avance vite, mais quand on avance avec les bonnes personnes, on avance loin. Et en fait, le grand questionnement auquel vous devez répondre dans votre vie, malheureusement ou bien heureusement, c'est ça. Qui est-ce que je choisis pour former mon duo, mon trio, mon quatuor, mon équipe, ma division, mon entreprise, voilà, mon usine? Qui est-ce que je choisis? Et c'est vraiment ça en fait. C'est votre capacité à identifier des personnes qui vous font briller, des personnes qui vous voient pour qui vous êtes, des personnes qui vous amènent à pousser et à montrer le meilleur de vous-même. C'est votre capacité à faire les bons choix, la balance, à peser le pour et le contre. C'est ça qui va déterminer. Bon, c'est hallucinant parce que tout ce que je dis, ça me soigne en même temps, mais c'est ça qui va vous aider en fait à avancer dans votre vie. Parce que Mars, c'est l'énergie de progression. Hein. Vous n'êtes pas là, avec Mars, vous n'êtes pas là pour vous tourner les pouces. Ça n'a rien à voir avec Vénus. C'est l'énergie de progression. Donc c'est vraiment la constitution de cette équipe, de ce tandem, de ce duo, de ce partenariat, de ce contrat. Il y a une forte notion de contractualisation, surtout dans notre monde qui est vénusien. Donc toute cette notion de, eh oui, parce que la balance c'est la 7e maison. C'est les énergies de Vénus. Donc c'est bien parce que Mars en balance, c'est un Mars qui est obligé de réfléchir. Donc je dis pas que le Mars en Bélier il est stupide, mais le Mars en Bélier il est tellement sous pression qu'il ressent le besoin d'agir tout de suite. Voilà. Alors que le Mars en Balance, il va prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Et je peux vous dire que cette décision, elle va détonner, elle va être du tonnerre en fait, cette décision. Mars en Balance permet de juguler vos besoins avec les besoins des personnes avec lesquelles vous collaborez. Il y a un profond désir d'harmonie, de beauté et de connexion.
qui émane de toutes vos actions. Toutes vos actions, il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient harmonieuses, il faut qu'elles soient équilibrées. Mais attention au désir, attention euh, comment dirais-je, à avoir aussi la capacité de décider par vous-même, sans vous laisser porter par la colère, par le conflit, ou par d'autres émotions négatives, et de prendre des décisions pour vous. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous diriger vous-même, vous ne serez jamais capable de diriger qui que ce soit. Et pour devenir un leader, il faut d'abord être son propre leader. Attention aussi à la notion d'ennemi caché. Parce que Mars et la balance, et ça va différer en fonction de la maison dans laquelle se trouve votre Mars, mais Mars en balance, il y a vraiment cette notion d'ennemi, et il y a vraiment cette notion d'ennemi caché. Quand Mars est en balance, et je vous invite à réécouter vivement l'épisode du podcast sur Mars en balance, bon, je pense que ce podcast, je vais le faire en 2 parties, hein, parce que... Non, flemme, je vais le faire en une seule partie, démerdez-vous. Quand Mars est en balance, c'est un Mars qui n'est plus sur le champ de bataille. C'est un Mars qui est dans le bureau de tous les chefs des États-nations qui vont trancher, qui vont décider des clauses de l'armistice. C'est ça, Mars en balance. Donc c'est un niveau supérieur de réflexion, de négociation, de contractualisation, de stratégie que Mars en bélier qui est sur le terrain, qui certes va buter 3000 personnes, mais tu peux en buter 14 000. Si le contrat, si l'armistice pardon, est mal négocié, c'est tout un État en fait qui va être impacté par ton erreur. Donc c'est pas les mêmes enjeux. Donc c'est pas pour dire que les Mars en bélier sont stupides. Chacun a son rôle en fait. Voilà, chacun a son rôle. Voilà, Mars en balance, c'est vraiment cette énergie voilà, qui doit trancher et elle se retrouve dans cette antichambre où il y a, je sais pas moi, où il y a Margaret Thatcher, où il y a Donald Reagan, où voilà, on a ces personnes qui sont extrêmement puissantes et on est en train de décider du futur de la régularisation des marchés financiers dans le monde, quoi. C'est important quand même. Donc voilà, et dans cette chambre, il n'y a pas de sabre, il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de kickboxing, il n'y a pas de... C'est que votre bouche et votre cerveau, en fait, qui se bat, en fait. Et il faut parler, et il faut pas se tromper, voilà. Donc là, j'espère que les béliers, les personnes qui ont beaucoup de béliers, ils comprennent la gravité de la chose et qu'ils ont un peu plus de respect pour l'énergie de la balance. Parce que les béliers, généralement, ils méprisent l'énergie de la balance. Pas assez décisif, pas assez courageux, pas assez grande gueule, pas assez machin, mais voilà, la violence peut être manifestée autrement, l'agressivité peut être manifestée autrement, le courage peut être manifesté autrement, la bravoure peut être manifestée autrement, c'est toujours Mars, c'est juste une polarité différente de Mars. Donc je suis désolé, j'ai beaucoup insisté sur cette polarité-là, mais c'est peut-être parce que c'est la mienne. Anyway, quand vous êtes né avec l'ascendant Scorpion et Mars en Scorpion, alors là... Alors là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, disons que c'est les mêmes énergies que les énergies de Mars en bélier, mais c'est des énergies qui sont beaucoup plus raffinées. C'est des énergies qui sont beaucoup plus stratégiques. C'est des énergies qui sont beaucoup plus lentes à agir. C'est des énergies qui sont beaucoup plus intenses. C'est aussi des énergies qui sont beaucoup plus meurtrières et qui vont plus loin dans la cruauté. En fait, dans la cruauté pour faire du mal, Mars en Scorpion pour un ascendant Scorpion, ça va beaucoup plus loin en fait. C'est les personnes qui flirtent en permanence avec les énergies de la naissance et de la mort. C'est des énergies qui flirtent en permanence avec les énergies de la création et de la destruction. Et qui comprennent très tôt dans leur vie qu'il faut trouver le juste milieu entre ces deux énergies-là et qu'on a systématiquement besoin dans toutes les étapes de notre vie des deux énergies en même temps. C'est des personnes qui ont beaucoup de présence physique, qui ont une vitalité qui est forte. C'est généralement des personnes qui vivent longtemps ou qui vivent bien en tout cas. Des personnes qui ont beaucoup de passion. Des personnes qui tombent malades rarement. Des personnes qui ont vraiment une santé de fer. Des personnes qui ont beaucoup de pouvoir. Mais dont la notion et l'utilisation de ce pouvoir est importante à juguler, est importante à comprendre dans l'existence de cette vie. Une personne qui est née avec un ascendant Scorpion et avec Mars en Scorpion est littéralement née pour comprendre la notion de pouvoir. Et donc cette personne va à la fois être assujettie au pouvoir des autres, souvent les parents, les membres de la famille aussi, ou la communauté dans laquelle la personne vit, mais également concentrer beaucoup de pouvoir. Et du coup, quel choix elle va faire? Est-ce qu'elle va écraser les gens du bout de son pied, comme on l'a écrasé elle-même quand elle était jeune? Ou est-ce qu'elle va faire preuve de compassion
de grâce, de miséricorde, qui représente les octaves beaucoup plus élevées du scorpion. Ça représente même le phénix. Donc le pouvoir et la nature de ce scorpion réside dans sa puissance. Et cette puissance, ce n'est pas juste une puissance qui permet de détruire, et c'est important de le comprendre, c'est aussi une puissance qui permet de guérir. L'ascendant scorpion avec Mars en Sagittaire. Alors quand Mars est en Sagittaire pour un ascendant scorpion, ça donne une énergie qui est extrêmement expansive, une énergie qui est aventureuse. Pour moi, c'est l'énergie la plus sexy, si on peut utiliser ce terme-là, de tous les ascendants scorpions. C'est vraiment l'énergie la plus sexy. Voilà, c'est les mecs ou les meufs qui prennent des risques, qui sont très orientés vers leur futur, qui n'hésitent pas à se lancer dans des aventures complètement folles. C'est vraiment le chemin de vie du gros risque, grosse récompense. C'est des personnes qui aiment le danger, qui aiment poursuivre les choses qui leur sont interdites. C'est des idéalistes, c'est des philosophes. En fait, c'est tous les côtés positifs du scorpion avec tous les côtés positifs du sagittaire. Parfois, le scorpion est un peu trop sombre, l'ascendant scorpion est un peu trop pessimiste, un peu trop sceptique. Et moi, je le vois parce que l'une des personnes les plus proches de ma vie actuellement, avec qui je bosse, avec qui je fais tout, c'est vraiment ma compagnon d'armes. Elle est née avec un soleil en scorpion et avec un ascendant en sagittaire. Et moi, j'ai un ascendant en scorpion. Donc, nos ascendants se confrontent en permanence. Surtout quand les gens nous rencontrent et qu'on discute ensemble, ils voient tout de suite que j'ai une personnalité qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile à cerner, beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus tranchée en tout cas, surtout dans les négociations, que ma compagnon d'armes qui est un peu gullible. Je suis désolé, je trouve pas le nom en français, mais elle est un peu goofy. Franchement, c'est la good cop. Voilà, c'est la good cop. Moi, je suis le bad cop. Donc c'est un peu triste. Avant, j'étais là, moi aussi, je peux être un good cop, machin. Mais voilà, à son scorpion, faut accepter. Plus vite, plus vite vous acceptez, vous lâchez prise, et plus vite votre vie change positivement. Et un jour, vous allez arriver à un stade de plénitude et d'équilibre où vous ne serez même plus affecté par la loi du karma, par la loi du va-et-vient, en fait. Vous allez transcender cette loi-là. Et quand vous allez arriver, faites-moi la promesse que quand vous allez arriver, si vous arrivez à ce niveau-là, vous vous rappellerez de cet épisode de podcast et vous ferez preuve de compassion, vous ferez preuve de miséricorde, vous ferez preuve d'empathie et vous ferez preuve d'amour. Voilà, c'est très important. N'utilisez pas ce pouvoir justement pour semer la destruction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont transcendé cette condition-là, mais qui par esprit de vengeance pour toute la violence qu'ils ont vécue dans leur vie, détruisent tout ce qui se trouve autour d'eux. Et c'est vraiment les personnes qui sont les... Enfin, moi, c'est les personnes qui me font le plus peur parce que je sais oui et non, parce que j'ai peut-être pas exprimé le niveau de destruction, de colère et de ténèbres ou de violence qu'ils ont subi, mais en tout cas, je peux imaginer, et c'est des personnes qui sont juste sans pitié, voilà. Donc voilà, ascendant scorpion avec Mars en Sagittaire, c'est la joie de l'aventure, c'est la joie de l'exploration des choses, c'est vivre la vie de manière extrêmement intense. Voilà. Scorpion en ascendant avec Mars en Capricorne, alors là, victoire, 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 victoire. Bon, franchement, je vous aime mes ascendants scorpions. Moi, je trouve que tous les placements, c'est des placements de ouf. Mais voilà, Mars en Capricorne, Mars est exalté en fait en Capricorne. Disons les choses simplement en fait. Mars est exalté en Capricorne, Mars est tout puissant en Capricorne. Tous les côtés chiants de Mars, le côté qui soit, le fait qu'il soit éparpillé, le fait qu'il soit un peu brouillon, le fait qu'il soit un peu bruit de décoffrage, un peu primaire et tout, il est complètement nettoyé, arrangé, aligné, éduqué, discipliné, structuré par l'énergie du Capricorne. C'est un Mars qui est ambitieux, mais qui a des ambitions qui sont correctes, qui n'a pas des ambitions qui sont démesurées. C'est un Mars qui est pratique. C'est un Mars sur qui on peut compter. C'est une énergie qui est extrêmement chaleureuse. Moi, je pourrais... Franchement, bref. Mais... en tout cas... non, je vais pas envoyer de message. Mais c'est une énergie qui est chaleureuse. C'est une énergie... Bon, peut-être pas chaleureuse, j'abuse. Pas chaleureuse. Mais en tout cas, que moi, je trouve chaleureuse. Dans le monde glacial des scorpions, c'est une énergie que je trouve chaleureuse. Parce que c'est une énergie de stabilité. Voilà, le scorpion ascendant, il est instable. Parce que c'est comme ça, c'est sa vie. Il est né pour être instable. Il est né pour traverser ces instabilités-là jusqu'à ce qu'il trouve le juste équilibre, l'équilibre divin qui lui permet de danser sur les flammes, de marcher sur l'eau. Voilà, de lui-même, de créer le tonnerre, tu vois, qui le frappe. Mais quand on a l'ascendant scorpion avec Mars en Capricorne, les accomplissements matériels sont extrêmement importants pour vous. Il vous faut des accolades, il vous faut des médailles, il vous faut des victoires, il vous faut des conquêtes, il vous faut toujours plus. C'est les personnes qui sont là pour contrôler le monde, en fait. C'est les personnes qui planifient, qui calculent, qui ordonnent, qui agissent
qui coordonnent, qui font preuve d'une discipline de fer, de titane même, des personnes qui sont extrêmement professionnelles, éthiques professionnellement, qui ont de l'ambition et qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils ont à faire. J'adore ce placement. C'est vraiment... Mars en Capricorne, c'est dans mon top 3 de mes placements préférés. Donc l'ascendant Scorpion avec Mars en Capricorne, j'adore. Par contre, évidemment, dans... je sais même pas s'il y a des côtés négatifs dans... Franchement... Ça vous est déjà arrivé de travailler à un boulot où vous bossez vraiment avec un professionnel qui est extraordinaire? Un professionnel qui est extraordinaire, qui a vraiment... C'est-à-dire que même dans ses défauts, les défauts de sa carrière que vous connaissez parce que vous avez fait votre boulot et que vous avez enquêté sur cette personne-là, vous savez qu'il est extraordinaire. Parce que même dans ses défauts et dans ses défaites, le mec, il a utilisé ses défaites pour rebondir et en faire quelque chose de... Donc, vous n'arrivez même pas à lui trouver des défauts. Et quand cette personne-là vous parle mal, vous comprenez tout de suite que le problème vient de vous et vous comprenez que vous devez vous aligner et prendre malheureusement, hein, parfois cette violence ou ce manque de respect pour grandir professionnellement, pour vous étendre. Donc, moi, c'est mon rêve. Putain, je suis désolé, en plus, je vais pas le muter, mais... C'est mon rêve d'avoir un professionnel qui a ascendant Scorpion. D'ailleurs, peut-être que j'en ai eu sans le savoir, mais et qui a sa Mars en Capricorne. Parce que c'est des gens qui sont carrés. C'est des gens qui vont quelque part. Et c'est des gens, quand ils vous parlent mal pour une bonne raison. C'est des gens qui sont toujours au sommet de leur domaine professionnel, malgré eux. Parce qu'on les pousse à être excellents. L'excellence déborde dans leurs veines. Bon, bref, j'ai arrêté de faire ce truc parce qu'en plus c'est un placement qui est super rare, donc je vais arrêter de faire mon petit sketch, ma petite déclaration d'amour, mais franchement je vous aime, c'est waouh, s'il y a des personnes, s'il y a des aspects qui m'inspirent moi, professionnellement, humainement, c'est sûrement les personnes qui ont un ascendant Scorpion avec leur Mars en Capricorne. Donc pour toutes les personnes, je vois déjà venir, qui viennent avec les énergies déséquilibrées du signe qui s'oppose à cette Mars en Capricorne, donc les Mars en Cancer, machin, et et moi je, bouh, mais non, moi j'ai pas réussi. Parce que quand on a des aspects qui sont déséquilibrés dans un signe, on est toujours dans les côtés négatifs du signe opposé. Donc les Mars en Capricorne qui ne font pas leur taf, qui ne vont pas transpirer, qui ne font pas preuve d'éthique, qui ne font pas preuve de professionnalisme, qui ne font pas preuve de discipline, donc tous les aspects de Saturne et du Capricorne, généralement c'est des Mars en Capricorne qui ont tous les aspects chiants et négatifs du Cancer. Donc c'est les gens qui pleurnichent, c'est les gens qui ne veulent pas travailler, c'est des gens qui sont paresseux, c'est des gens qui pensent tout le temps que le problème vient des autres et le problème ne vient jamais d'eux, c'est des gens qui sont irresponsables. Et voilà, de même que j'ai fait toutes les praises de Mars en Capricorne, j'ai beaucoup de mal, je suis désolé, hein, mais j'ai beaucoup de mal avec les côtés négatifs, en tout cas, de Mars en Cancer. Je trouve que c'est des personnes qui sont irresponsables, c'est des personnes qui aiment s'apitoyer sur leur sort, et je dis ça en connaissance de cause, j'ai beaucoup de placements en Cancer, je suis né un 24 juillet, hein, donc j'aurais pu être Cancer. Voilà, et Dieu merci, je suis... Les Cancers, ils vont me détester. Non, mais Dieu merci, je suis pas Cancer. Mais non, mais comment je pleure facilement? Putain, mais si j'étais Cancer, je serais où? Dans une poubelle? Non! Non! I rebuke. Non, bon, restons sérieux. Voilà, donc c'est des personnes qui font preuve de discipline, de professionnalisme et d'ambition. Des personnes qui sont animées... Enfin, putain, ça me... J'ai des frissons, ça m'émeut. C'est les personnes qui sont animées par l'excellence, le besoin d'être excellent en fait, le respect envers l'humanité quand on se pousse à son maximum. C'est ça en fait l'excellence. C'est pas juste accumuler des richesses et être le numéro 1 quelque part, parce que les personnes qui vous donnent ces numéros 1, elles vont mourir un jour. Et la notion même de numéro 1 va changer. Les superstars des années 90 ne sont plus évaluées sur les mêmes critères que les superstars des années 2020. Voilà, donc la notion d'excellence, elle change. La notion de victoire, elle change. Mais ces personnes-là demeurent. Voilà, gros cœur sur vous. Je vous aime. Je suis en train de hurler dans mon appartement. J'espère que ça va être buvable quand même, que vous allez comprendre ce podcast. Mais j'aime trop ce placement-là. Je suis désolé. Et c'est pas pour manquer de respect pour les... pour les autres ascendants, j'avoue, j'ai pas mis autant d'énergie et de passion, mais c'est mon ascendant. Donc, forcément, je vais mettre de l'énergie et de la passion. Bref, c'est les personnes qui sont là pour avoir de l'autorité, donc donnez-leur cette autorité. D'ailleurs, quand c'est des nuls, des nulos et qui bossent pas, je sais que ça les encourage quand je parle comme ça. Quand c'est des merdes et que... Non, mais juste pour vous donner un exemple, Gordon Ramsay, il est né avec une Mars exaltée en Capricorne, Nicki Minaj, Katy Perry, qui encore, Simon Cowell, voilà, c'est vraiment des gens qui vous hurlent dessus, mais voilà, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous pousser dans vos retranchements et pour que vous accédiez à votre excellence.
Et je trouve que c'est une forme d'amour. Voilà, donc c'est peut-être parce que je suis scorpion que je vois de l'amour dans des choses qui sont un peu ugly, mais je trouve que c'est une forme d'amour parce que personne leur demande d'être comme ça. Personne leur demande. C'est très facile dans cette vie hein, de trouver un petit job sympa, une petite femme un peu conne, un peu sympa, ou un petit mec un peu con, un peu sympa que vous allez tromper sur le côté. Voilà, c'est très facile hein, de se poser, de rien faire et de voilà. Mais vraiment, to strive, j'arrive pas à trouver le verbe en français, ça m'énerve. Mais pour se battre en fait pour l'excellence, vraiment. Voilà, faut aimer ça et je trouve que faut aimer l'humanité d'une certaine manière. Et s'aimer soi aussi. Ascendant Scorpion avec Mars en Verseau. Vous imaginez que ce sera beaucoup moins passionné. Hein. Vous n'êtes pas du tout un signe passionné, donc vous m'en voudrez pas, hein, les Mars en Verseau. Donc c'est des personnes qui sont pas très conventionnelles, des personnes qui sont orientées vers la communauté, des personnes qui pensent communauté, des personnes qui pensent liberté, révolution, rébellion, des personnes qui sont là pour régénérer la société. Ils sont là pour restituer, après la révolution, ils sont là pour soigner, ils sont là pour régénérer, reconstituer ce qui doit être et ce qui a été détruit. Donc c'est un puissant pouvoir de guérison, hein, les ascendants scorpions avec Mars en Verseau. Mais bon, c'est des personnes qui sont très détachées, des personnes qui ont beaucoup de distance, ce qui est normal parce que quand on veut vraiment agir, vous verrez, vous avez jamais remarqué que dans les villages et c'est hyper raciste ce que je vais dire, mais bon, j'ai grandi dans une société raciste et occidentale, mais les sociétés primitives, souvent dans leur village, la personne qui porte le rôle du doctorant, la personne qui porte le rôle du guérisseur est toujours éloignée du reste du village. Elle ne vit jamais avec les autres. Jamais. Et ça, c'est le Mars en Verseau pour les ascendants scorpions. C'est les personnes qui sont extrêmement seules. Je pense que les personnes qui combinent les énergies du Verseau et du Scorpion sont les personnes les plus solitaires que j'ai rencontrées de ma vie. Même quand je prends ces personnes-là dans mes bras, littéralement, et que je leur dis « je suis avec toi, je suis là », elles se sentent quand même seules. Et pourtant, j'arrive hein, à me connecter avec des personnes qui sont désespérées, voilà. Mais c'est difficile. C'est des personnes qui se sentent tout le temps seules, tout le temps incomprises. Enfin bref. S'il y avait un rôle ou une fonction qui devait caractériser ce placement-là, c'est vraiment le fait de réformer. C'est l'activiste qui est là pour foutre la merde, pour fuck this shit up. Et putain, c'est vraiment je vais écrire dans la description de l'épisode que c'est non censuré. Hein. Mais c'est vraiment l'activiste qui est là pour fuck this shit up, c'est la Casa des Papel un peu, hein. Mais bon, je trouve qu'ils sont pas hyper structurés. Enfin, les protagonistes n'ont pas des motifs qui sont très clairs parfois. Donc c'est pas forcément la Casa des Papel, mais c'est vraiment, je sais pas, Vous savez, quand les féministes, elles ont commencé à commettre des actes terroristes pour qu'on arrête de la violence contre les femmes, c'est ça en fait. C'est ça, Mars en Verseau. Voilà. Mais le Mars en Verseau ascendant Scorpion, c'est le leader de ce groupe-là. Mars en Poisson ascendant Scorpion, c'est les plus créatifs, les plus rêveurs, les plus visionnaires, c'est les plus connectés spirituellement à la source. Je dirais même que c'est les plus proches de la source, hein, parce que le Scorpion il est beaucoup plus proche de la source que ce qu'on pense. C'est parce que les personnes couchent beaucoup ou que les personnes font des actions qui peuvent être considérées comme répréhensibles ou qui peuvent être littéralement considérées comme des péchés par les religions révélées, que ces personnes-là ne sont pas en train de se rapprocher de Dieu. Il y a des personnes qui guérissent par le sexe, voilà. Il y a des personnes qui vont avoir une relation sexuelle avec vous et qui vont vous guérir par la relation sexuelle. Il y a des personnes qui vont le faire par la violence. Bon, ça paraît bizarre, mais voilà, il y a tout un tas de rites qui incluent la notion de violence, d'auto-violence, d'autoflagellation par exemple. Et il y a quelque chose de très cathartique dans ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ce placement-là. C'est des personnes qui vont se placer à la fois aux portes de la mort et aux portes de la vie. Donc c'est les personnes que vous allez retrouver, ça va être des sages-femmes, des personnes qui witness, des personnes qui sont témoins de la danse folle qu'il y a entre la vie et la mort. Donc quand une femme accouche, elle donne la vie, mais elle s'expose à la mort, elle peut mourir en donnant la vie, ses entrailles s'écartent, elle pousse un cri de terreur, elle défèque, donc je suis désolé pour les personnes, les petites natures, mais j'avais dit que cet épisode serait non censuré, mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui défèquent, qui ont des excréments qui s'échappent parce qu'elles poussent tellement fort, mais voilà, et cette sage-femme, elle voit tout ça, elle witness tout ça, elle est témoin de tout ça, et en même temps, voilà, elle porte la vie dans ses bras, quoi. Donc c'est vraiment cette notion ce sont des eaux, Mars en Poisson avec l'ascendant Scorpion, c'est des eaux qui sont extrêmement sacrées. C'est une eau qui est extrêmement... Voilà, signe d'eau avec Mars en eau,
C'est une eau qui est extrêmement sacrée, c'est une eau qui est presque divine, c'est l'eau du baptême, c'est les eaux de la naissance. Voilà, quand la femme, elle accouche. Mais attention, c'est aussi des eaux qui peuvent être intoxiquées, des eaux qui peuvent être putréfiées, des eaux qui peuvent être sales. Il y a une forme de saleté hein, dans ce placement-là. Il va falloir que vous utilisiez les énergies du scorpion qui sont des énergies très nettoyantes. Donc, faut pas avoir peur de ces énergies très nettoyantes. On dirait que je suis un spot pour vendre un produit, mais c'est très nettoyant. Mais voilà, et vous pouvez utiliser cette énergie-là pour constamment vous nettoyer. Voilà, il faut que vous restiez pur, il faut que vous restiez frais, parce que quand on est exposé à la source des deux côtés, du côté de la mort et du côté de la vie, on doit rester propre, on doit rester sain, et on doit cultiver son énergie de pureté et de sainteté. Donc c'est les personnes qui ont des énergies psychiques extrêmement puissantes. Beaucoup de prophètes, j'ai même pas besoin de vérifier, sont probablement nés avec ce placement-là. Des personnes, des prophètes, donc pas forcément les prophètes des religions révélées, donc Bible, Coran, Torah, mais des personnes qui donnent des prophéties, voilà, qui ont ce placement-là. Des sages-femmes, qui d'autres, la personne qui va, vous savez, les prêtres qui vont vous faire votre prière avant que vous soyez exécuté, pour que votre âme puisse quand même être pardonnée. C'est des gens qui sont exposés de très près aux énergies de la mort et de la vie. Donc, je vais quand même faire une deuxième partie parce que la particularité quand même du Scorpion, c'est que le Scorpion, il est dirigé par deux planètes en même temps. Donc, je vais quand même faire une autre partie avec Pluton parce que je pense que c'est extrêmement important. Mais ce sera pour une autre fois. Donc là, les autres signes, vous allez hurler en mode comment oses-tu? Non, je fais ce que je veux. Voilà. Et les Scorpions, de toute façon, ils ont tellement souffert que c'est tout ce que je peux leur offrir. Beaucoup d'amour et beaucoup de guidance. Donc, c'est déjà la fin donc de cet épisode 1 sur l'ascendant Scorpion. Vous avez gagné. Je vais faire un deuxième épisode. Et donc, dans le deuxième épisode, on va parler de Pluton à travers les signes et comment votre signe de Pluton caractérise votre énergie en tant qu'ascendant Scorpion. Et vous verrez que ce sera beaucoup moins axé sur l'action et sur l'accomplissement et beaucoup plus axé sur votre âme. Donc, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Laissez des likes si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et surtout, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Il faut que nous devenions une armée. Voilà. C'est vraiment dans l'ascendant Scorpion que j'aurais pu dire quelque chose. Anyway, on se retrouve très bientôt. À très vite.